Ce matin, nous ne croyons pas être longs par la grâce de Dieu. Nous sommes en train de parler de servir les signes. Et en parlant de servir le signe, les dimanches derniers, le pasteur Samuel nous a menés dans cette dimension de dire que pour servir de signe, nous devons surveiller notre bouche. Surveiller notre bouche. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a surveillé sa bouche? Est-ce qu'il y a quelqu'un durant la semaine, il a surveillé sa bouche? Il a mis un cadenas à sa bouche. Alléluia. Dans toutes choses, dans toutes les réalités, dans toutes les circonstances, tu dois surveiller ta bouche. Quand même il y a des problèmes, il y a des soucis, il y a des différends, toi tu dois surveiller ta bouche. Et en surveillant ta bouche, tu ne dois pas laisser l'avantage à Satan. Tu ne dois pas laisser l'avantage au diable de prendre les dessus, de prendre le devant. Beaucoup aujourd'hui, bien-aimés, dans nos vies, dans des réalités, dans des soucis, quand on a des souffrances, on a des problèmes, qu'est-ce qu'on fait? On laisse l'avantage à Satan. Alléluia. Nous laissons l'avantage à Satan d'une manière ou d'une autre. Nous laissons l'avantage à Satan au travers de nos paroles, au travers de notre bouche. Des fois, quand nous parlons, Satan, bien-aimé, il prend les dessus. Quand nous parlons, le diable, il est content, bien-aimé. On a toujours des paroles négatives. Nous qui sommes des enfants de Dieu, nous qui sommes des chrétiens, nous qui disons nous appartenons au Seigneur Jésus. Mais notre manière de parler devant les circonstances, devant les soucis, bien-aimés, c'est le diable qui prend les dessus. C'est le diable qui prend les contrôles. C'est le diable qui se réjouit. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais te dire, dans toutes les réalités, dans toutes les circonstances, ne laisse pas l'avantage à Satan dans ta vie. Ne laisse pas, bien-aimé dans le Seigneur, au diable de prendre les dessus. Ne donnez pas accès au diable dans ta vie. Quand même tu es en train de passer, bien-aimé, dans les calvaires, tu es en train de passer, bien-aimé, dans les déserts, que bien-aimé, tu es en train de traverser le haut et le bas. Laisse-moi te dire, n'ouvre pas la porte au diable. N'ouvre pas la porte à Satan. Alléluia. Amen. Surveiller sa bouche. Mais quand on parle de surveiller, quelqu'un qui surveille, c'est parce qu'il est en train d'empêcher un mal d'arriver. Alléluia. Tu es en train de surveiller parce qu'on te dit, un mal pourra arriver, un danger pourra arriver, mais toi tu surveilles. Or, quand on parle de surveiller, on parle, bien-aimé, de protéger. Quand on parle de surveiller, on parle, bien-aimé, de garder. Quand on parle de surveiller, on parle, bien-aimé, de filtrer. Quelqu'un qui surveille sa bouche, ça dit quand il est en train de parler, il est en train de filtrer sa bouche. Quelqu'un qui est en train de surveiller sa bouche, il est en train de prendre le contrôle à sa bouche. Il est en train de garder sa bouche, de protéger sa bouche. En protégeant sa bouche, il se protège lui-même et il protège aussi celui qui est en face. Amen. Alléluia. C'est-à-dire quand je suis en train de me surveiller, de surveiller ma bouche, mais je te surveille aussi en même temps. Et en surveillant, bien-aimé, la bouche, nous n'allons pas laisser la place au diable. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, il y a eu une histoire, tous nous suivons les infos. Il y a eu une histoire où un imam, au travers de sa bouche, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne vais pas dire, mais nous connaissons ce qu'il a dit. Et nous connaissons ce qu'il a coûté. Quand même, il est revenu pour changer. Dire que je ne voulais pas dire ça. Mais la parole était déjà sortie. Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, il est dans son pays. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Au travers de sa bouche, il a donné l'action au ministère de l'Intérieur de s'imposer sur lui, d'accomplir quelque chose sur lui, d'influencer sa vie. Alléluia.
C'est lui-même qui a donné l'accès. Il n'aurait pas parlé, il serait encore aujourd'hui en France. Mais parce qu'il a parlé, aujourd'hui il se trouve à l'autre côté de la mer. Alléluia. Non seulement il a parlé, mais il a influencé aussi les autres. Par sa bouche, par sa parole, en disant, il influence aussi les autres. Et beaucoup aujourd'hui, bien aimés, quand nous parlons, nous influençons aussi les gens au travers de nos paroles. Quand tu t'approches de quelqu'un, tu n'as pas la certitude que cet homme est un sorcier. Mais toi, tu vas dire aux gens que lui, il est sorcier. Tu es en train d'ouvrir une porte à quelqu'un déjà. Pourquoi? Pour minimiser sa réputation. Le minimiser. De faire quoi? De s'éloigner de lui. Alléluia. C'est ta bouche, c'est ta parole qui fait ça. Mais tu donnes accès à quelque chose. Tu influences les gens. Tu influences les pensées des gens. Et c'est ce que le diable fait. Quand nous lui ouvrons la porte, bien-aimé, il vient influencer nos pensées. Quand il y a des situations de réalité, toi dans tes pensées, déjà il te dit, dans cette situation, tu n'auras pas d'issue. Dans ces problèmes, tu n'auras pas de solution. Tu vois, cet homme-là ne t'aime pas. Et quand quelqu'un te dit ça, toi maintenant quand tu vois les frères à côté de toi, tu dis, mon m'avait dit, il ne m'aime pas. Parce qu'il ne m'aime pas, il est capable de m'empoisonner. Parce qu'il ne m'aime pas, il est capable de me faire du mal. Alléluia. Nous donnons l'accès au diable. Alléluia. Nous donnons l'accès au diable. Il y a eu des hommes dans la Bible qui, bien aimés, ils ont passé des moments difficiles. Mais dans ma Bible, quand je lis, bien aimé, je loue ces hommes. Ces hommes, bien aimés, étaient des signes. Nous sommes en train de parler des signes. Mais des signes, bien aimés, qui ne doivent pas laisser place à Satan. Des signes, bien aimés, au travers de notre bouche. Parce que là, j'ai pris un élément encore de dimanche dernier. Je me suis tombé dessus pour essayer d'avancer. Alléluia. Je parlerai de surveiller la bouche, mais je vais essayer de naviguer. Et ces hommes, bien aimés, quand nous lisons Daniel 3 à partir du verset 16, nous connaissons l'histoire de Meshach, Shadrach, Abednego. Ces hommes bien-aimés, ils étaient dans une situation compliquée, une situation difficile, bien-aimés dans le Seigneur. Ils étaient bien-aimés à Babylone, pays étranger. En eux-mêmes, ils pouvaient dire, mais Dieu nous a abandonnés, Dieu nous a délaissés. Pourquoi? Nous qui sommes jeunes, nous qui avons l'intelligence, nous qui avons la science, la sagesse, on peut souffrir dans ce pays. Mais la Bible est en train de dire ce jour-là, le roi bien-aimé voulait lever bien-aimé une statue. Mais ces hommes bien-aimés, il fallait qu'ils puissent aussi se prosterner, adorer la statue bien-aimée du roi. Mais quelle que soit bien-aimé la pression du roi, la Bible dit ces hommes n'ont pas laissé l'accès bien-aimé au diable. Ces hommes bien-aimés au travers de leur bouche, ils ont bien-aimé protégé leur vie. Au travers de leur bouche, ils ont contrôlé bien-aimé leur vie. Nous allons lire Daniel 3. Je lis le verset 16. La Bible dit, Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nabuchodonosor, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ces hommes, ils ont parlé dans leur bouche. Leur bouche a parlé. La Bible dit, bien-aimés, dans le livre de Matthieu 6, 24, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Il haïra l'un, il aimera l'autre.
Il s'attachera à l'un, il méprisera l'autre. Et ces hommes, bien-aimés, sont arrivés dans une dimension où on leur dit, bien-aimés, de servir une statue. Mais ces hommes, ils avaient la parole de Dieu en eux. Ils ont dit, mais comment nous pouvons servir 2 maîtres à la fois? Comment nous pouvons servir Dieu et servir encore la statue du roi Nabucodonosor? Comment nous pouvons nous attacher à notre Dieu et s'attacher encore aux statues du roi? Ces hommes, au travers de leur bouche, ils ont dit non, 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 nous n'allons pas faire cela. Alléluia. Ils n'ont pas donné l'accès, bien-aimé, au diable de s'imposer sur eux. Ils n'ont pas laissé l'accès au roi bien-aimé de s'imposer sur eux. Mais la Bible dit, bien-aimé, ces hommes étaient des signes, bien-aimés, de gloire. Nous servons des signes, bien-aimés, pour la gloire de Dieu. Nous ne servons pas des signes, bien-aimés, pour la gloire des hommes. Mais la Bible dit après, bien-aimé, que ces hommes aient refusé, bien-aimé, de se prosterner. Ces hommes étaient élevés. Alléluia. Amen. Ces hommes étaient élevés. Ces hommes étaient devenus des signes de gloire, bien-aimés, dans le Seigneur. Si nous voyons les passages que le pasteur a lus le dimanche dernier, Nombre 13, les 12 espions, la Bible dit, au travers de la bouche, il y a eu bien aimé Caleb qui a surveillé sa bouche, qui a dit non, 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 non. Quand même, il y a les fils d'Anak. Quand même, il y a les Étiens, il y a les Phérésiens, il y a les Ammonites. Mais non, allons-y. Nous allons nous emparons de la vie. Parce que notre Dieu est puissant. Notre Dieu a fait de nous des signes de gloire. La gloire est à nous. Alléluia. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu est un signe de gloire. Et quand quelqu'un est signe bien aimé, ça veut dire que tu deviens, comme je disais la fois dernière, Dieu fait de toi un matériel didactique. Amen. Tu deviens un sujet d'enseignement. Tu deviens un instrument d'enseignement. Un instrument d'instruction. C'est ça notre but sur la terre. Michel, Shadrach, Abednego à Babylone, ils étaient devenus les instruments bien-aimés de gloire, d'instruction. Quand on pouvait parler de Dieu d'Israël, le Dieu des Juifs, on citait les 3 hommes. Alléluia. Amen. On ne pouvait pas parler de Dieu des Juifs sans parler de Meshach, Shadrach et Abednego. On ne pouvait pas parler de Dieu des Juifs sans parler de Daniel. Pourquoi? Ils étaient des signes de gloire. Alléluia. Amen, amen. Ne pas donner l'accès. Ne pas laisser à Satan de prendre le contrôle. Nous voyons Joseph avec la femme de Potiphar. L'occasion était bonne, bien-aimé dans le Seigneur, pour que cet homme devienne riche. L'occasion était bonne. Mais au travers de sa bouche, cet homme n'a pas laissé la place à cette femme de prendre le dessus sur lui. Cet homme n'a pas donné l'accès à Satan de prendre le dessus sur lui, de contrôler sa vie. Pourquoi? Parce que cet homme avait une promesse. Et par rapport à la promesse, cet homme était un signe. Il était un présage par rapport à sa famille, par rapport à Israël. Et la promesse devait s'accomplir au travers de lui. Mais s'il laissait bien aimer la place à cette femme de rentrer dans sa vie, ou à Satan, le diable bien-aimé, qui s'incarnait au travers de cette femme, la promesse de Dieu n'allait pas s'accomplir. Alléluia. Amen. N'allait pas s'accomplir. Nous sommes des signes de gloire pour ce monde, pour nos familles. La Bible est en train de dire, dans le livre de Jean 9, je commence à partir du verset 1. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché,
cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Jésus voulait dire à ses disciples que cet homme était un signe. Cet homme était un matériel didactique. Ça veut dire au travers de cet homme, il y aurait eu un enseignement. Au travers de cet homme, il y aurait eu une instruction. Les disciples posent la question, est-ce que c'est les parents qui ont péché? Jésus dit non, non, non. Les parents n'ont rien à voir à cette histoire. La famille n'a rien à voir à cette histoire. Cette histoire, c'est juste pour donner un enseignement. Cet homme bien-aimé était un signe pour la gloire de Dieu, pour donner l'enseignement qu'un jour, un aveugle qui est né pourrait retrouver la vue. Alléluia. Ça veut dire, bien-aimé, dans ta maladie, Dieu peut faire de ta maladie une instruction, un enseignement. Mais quand tu te dis, je suis malade, ma maladie, ma situation, mais au travers de cette maladie, Dieu veut te faire de toi un signe. Un signe, quand tu auras la guérison, les gens diront oui. Il y a une dame qui était guérie du sida. Et cette femme s'appelle Étienne. Tu deviens un signe. Tu deviens un matériel didactique pour enseigner sur la guérison, enseigner sur la foi. Alléluia. Amen, amen. C'est ce que Dieu veut que nous soyons bien-aimés. Dieu ne veut pas que tu puisses pleurer par rapport à ta situation. Dieu ne veut pas que ton cœur soit troublé par rapport à ce que tu es en train de vivre, de ce que tu es en train de traverser. Mais Dieu a besoin, bien-aimé, que tu gardes ta foi, tu restes ferme et que tu fermes la porte, que le diable ne puisse pas rentrer. Pourquoi? Parce que toi-même tu es responsable. Quand Dieu est en train de dire de ne pas laisser la place à Satan, de ne pas donner l'accès à Satan, ça veut dire que Dieu t'a donné cette responsabilité. Tu as l'autorité, tu as le pouvoir de dire au diable, aujourd'hui tu ne rentres pas, ou de rentrer. Alléluia. Ça veut dire si aujourd'hui tu vis l'oppression démoniaque, tu vis les possessions démoniaques, c'est parce que toi-même tu as, à un moment donné, ouvert la porte, laissé l'accès à Satan de rentrer dans ta vie. Alléluia. Amen. Ça veut dire que tu as ce pouvoir-là. Tu as ce pouvoir-là, bien-aimé dans le Seigneur. Nous voyons l'histoire de Lazare. Quand nous lisons cette histoire, dans Jean 11, Lazare était décédé. Avant d'abord, Lazare était malade. Marie et Marthe, ils appellent Jésus. Ils disent, Jésus, celui que tu aimes est malade. Pourquoi ils ont dit que celui que tu aimes est malade? C'était comme si ils voulaient culpabiliser Jésus. Obliger Jésus. C'est-à-dire quand il va dire que oui, effectivement, je l'aime. Parce que j'ai de l'amour envers lui. Je suis obligé d'y aller faire quelque chose. Alléluia. Aujourd'hui, on se dit non, Dieu m'aime. Entre parenthèses, il y en a aujourd'hui des prédicateurs qui prêchent, ils disent les enfants de Dieu ne peuvent pas souffrir. Ah non, si tu souffres, ah si tu passes des moments difficiles. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous montre des hommes qui étaient attachés avec Jésus, mais qui ont souffert. Alléluia. Qui ont souffert, qui ont même dit si je pourrais mourir. Ce n'est pas parce que Dieu t'aime que tu ne vas pas vivre la maladie. Ce n'est pas parce que Dieu t'aime que tu ne vas pas passer bien aimé dans la vallée de Baca. Non. Mais juste parce qu'il veut que tu sois un signe, tu sois un symbole de gloire, un matériel didactique. C'est pour ça qu'il te laisse bien aimé dans cette situation. Lazare était malade. Si Jésus était venu, quand Lazare était malade,
Jésus ne pourrait pas enseigner sur la résurrection. Or, le but de Jésus était de leur enseigner sur la résurrection. Mais pour enseigner sur la résurrection, il faut que quelqu'un soit mort et on vient le ressusciter. Mais si je viens, quelqu'un est malade, je vous parle de la résurrection, mon message n'a pas d'importance. Mon message, bien-aimé, n'a pas, bien-aimé, de pouvoir, n'a pas de puissance. Il faut que quelqu'un puisse mourir. Quand même, ils ont dit Lazare est malade. Jésus dit non, c'est un signe pour un enseignement. Je vais donner un enseignement. Lazare est un symbole de la résurrection. Lazare est un symbole de la gloire de Dieu. Je ne dois pas venir quand il est malade. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand tu es malade, je ne viens pas. Parce que... Tu es signe, amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Parce que, bien-aimé, dans toute la ville, on doit parler de Lazare. On doit dire qu'il y a un homme qui était mort. Il est resté dans la tombe pendant 4 jours. Et il était déjà en train de sentir. Mais après, il y avait un homme qui l'aimait. Il est venu en retard. Mais malgré qu'il est venu en retard, il a dit Lazare sort. Et Lazare est sorti. Et Lazare, il est avec nous. Lazare mange avec nous. Les gens couraient de ville en ville pour aller voir Lazare qui était ressuscité, qui était mort pendant 4 jours. Bien aimé, les gens courent. Ils viennent nous chercher. Je dis, mais cette femme-là, on a... Bien aimé, il y a eu des femmes dans la Bible. Ils étaient des signes et des présages. Comme la Bible dit, nous sommes des signes et des présages bien-aimés dans le Seigneur. Sarah était un signe. Était un signe pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, tout le monde parle de Sarah. Quand on enseigne sur la foi, tu ne peux pas parler de la foi sans parler de Sarah et d'Abraham. Qui de nous pourra enseigner la foi et ne parle pas d'Abraham? Qui de nous pourra enseigner la foi et ne parle pas de Sarah? Alléluia. Un signe bien-aimé dans le Seigneur. Et ce jour-là, l'ange, il vient visiter Marie. Dans le livre de Luc 1. Luc 1, il vient. Il dit, Marie, tu as trouvé grâce. Mais quand nous lisons le verset 36, il dit, voici ta servante Élisabeth. Elle aussi, elle a conçu dans sa vieillesse un fils. Et l'ange ajoute, il dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il dit, voici Élisabeth. Ça veut dire, l'ange est en train de dire à Marie, il y a déjà un signe là-bas. Il y a déjà un symbole de gloire là-bas. Il y a déjà un matériel didactique là-bas. Ça veut dire, quand on dit voici, voici, on nous pousse à regarder. Quand je dis voici, voici Papa Émile, je vous pousse à regarder Papa Émile. Quand je dis voici Papa Émile, je suis en train de présenter Papa Émile. Ça veut dire quoi? Si nous sommes des signes bien-aimés, des présages, Dieu va nous présenter au monde. Dieu va dire, voici ma fille, voici mon fils, voici celui qui était ceci, je fais de lui cela. Voici celui-là. Pourquoi? Parce que tu es un signe. Amen. Alléluia. Alléluia. Il dit, voici Élisabeth est ta parente. Dans sa vieillesse, bien aimé, quand même dans la jeunesse tu n'as pas eu, mais dans la vieillesse tu y auras. Amen. Bien aimé, quand même dans la jeunesse, vous savez, j'étais en train de parler avec une dame. Cette dame, je ne savais pas qu'elle avait 80 ans. En discutant, elle me dit, j'ai 80 ans. Je lui dis, madame, vous avez 80 ans, vous habitez où? Elle me dit, j'habite la rue Meyerberg, vers la promenade des Anglais. J'ai dit, madame, vous habitez là-bas, là-bas c'est un beau quartier, vous êtes locataire. Il me dit, non, j'ai acheté. Dans mes pensées, j'ai dit 80 ans. Elle a acheté dans ses trentaines d'années. Elle a acheté dans ses vingtaines d'années. La dame me dit, non, j'ai acheté il y a cela 10 ans. J'ai calculé 80 ans, moins 10. Donc la dame a acheté 70 ans. Waouh!
Et j'ai regardé mon âge. J'ai dit, mais j'ai pu encore. Alléluia. J'ai dit, je ne suis pas en retard. Ça veut dire quand même dans la jeunesse, tu n'as pas acheté. Mais dans la vieillesse, tu peux acheter. Quand même dans la jeunesse, tu avais tout perdu. Mais dans la vieillesse, je peux faire de toi un signe. Tu vas voir cet immeuble-là. C'est à telle personne. Mais dans la jeunesse, il avait perdu. Dans la jeunesse, il n'y avait pas la réussite. Mais dans la vieillesse, on voit, on dit, waouh, c'est à lui. Alléluia. Amen, amen. Ne t'inquiète pas. Alléluia. Juste attache-toi. Nous avons un Dieu fidèle. Alléluia. Un Dieu fidèle, fidèle, fidèle est son nom. Fidèle. Même dans la vieillesse, la Bible dit Sarah a eu l'enfant dans la vieillesse. Ce n'était pas dans la jeunesse, dans la vieillesse. Même dans la vieillesse. Alléluia. Tu en auras. Dans la vieillesse, tu en auras. Alléluia. Dans la vieillesse, tu en auras. La Bible est en train de dire, dans le livre de Luc 2, 34, je vais lire ça. La Bible dit, Siméon le bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à mener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction, et à toi-même une épée qui transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Alléluia. Amen. Cet enfant sera un signe. Il va devenir un signe de contradiction. Bien-aimés, nous sommes des signes de contradiction. Quand tu vois, bien-aimé, tu es dans un endroit, tu es contredit. Bien-aimé, ne te soucie pas. À un moment donné, tu pourras être rejeté. La Bible dit, cet enfant va amener la chute et le relèvement, devenir un signe de contradiction. Cet enfant sera aussi rejeté. Combien Jésus a été rejeté? Combien Jésus a été contredit? Et ce jour-là, dans Jean 14, le verset 30, il dit ceci. Il dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. Il dit, il vient, il n'a rien à moi. Pourquoi? Parce que je suis un signe. Il n'a pas une place dans ma vie. Je ne peux pas lui laisser l'accès dans ma vie, parce que moi je suis un signe. Bien-aimé, un signe ne laisse pas la place au diable. Ne laisse pas la place à Satan de prendre le dessus, de prendre la commande, bien-aimé, de ta vie, de tes pensées. Tout à l'heure, l'homme de Dieu, il a lu Juge 16. Quand il est en train de lire ça, je bénissais Dieu. J'ai dit, Seigneur, merci. Surveille ta bouche. Quand tu vas surveiller ta bouche, la Bible dit c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais cette bouche qui parle là, tu as la capacité de la dompter. Tu as la capacité de la gérer. Quand on parle de surveiller aussi, c'est gérer. Alléluia. Surveiller, c'est maîtriser. Tu as la capacité de gérer ta bouche. Ça, je dis, ça, je ne dis pas. Alléluia. Amen, amen. Ça veut dire la bouche, c'est une source. Et dans cette source-là, c'est toi qui as la clé. Tu vas ouvrir telle parole et tu vas fermer. Et ce jour-là, bien-aimé Samson, dans le livre de Juges, bien-aimé 16, la Bible dit, nous connaissons l'histoire d'Élila, qui était sa femme. La Bible dit d'Élila était une femme étrangère. La Bible dit Samson l'aimait. Et le prince des Philistins cherchait à détruire la vie de Samson. La Bible nous dit ceci dans Jean 10, 10.
Le voleur ne vient que pour. Alléluia. Il vient pour voler, égorger et détruire. C'est-à-dire, c'est son but. Les princes des Philistins, ils avaient un but de détruire la vie de Samson. Les princes des Philistins, l'image du diable, l'image de Satan bien-aimé. Ils vont bien-aimé faire alliance avec Delilah. Pourquoi? Pour détruire la vie de cet homme. Mais cet homme, il était responsable de sa vie. Responsable de ce qui était de sa vie, de son onction. C'est lui-même qui a dévoilé les secrets. Si tu me rases la tête, je ne serai plus puissant. Alléluia. C'est lui qui a dit. Mais regardons avant, il disait, il parlait aussi. Mais quand il parlait, les princes des Philistins venaient, ils s'emparaient d'eux. Il avait toujours la victoire. Pourquoi? Il a filtré sa bouche. Au départ, le filtre a marché. Il disait, il gardait. Mais à un moment donné, il dit, bon maintenant, je ne peux plus surveiller ma bouche. Je ne peux plus protéger ma bouche. En protégeant sa bouche, il devait se protéger lui-même et protéger aussi son peuple Israël. Mais cet homme, quand il a divulgué le secret au travers de sa bouche, la Bible nous dit, le prince des Philistins s'était emparé de lui. Ils lui ont crevé les yeux et nous connaissons la suite. Alléluia. C'est-à-dire, nous avons bien aimé cette responsabilité. Cette responsabilité. Ce n'est pas Dieu qui viendra fermer la porte. Déjà, il nous a donné, bien aimé, cette liberté. Il dit, bien aimé, dans Apocalypse 3:20, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre. Je souperai avec lui, lui avec moi. Ça veut dire que tu as la responsabilité d'ouvrir à Dieu et tu as aussi la responsabilité d'ouvrir à l'autre. Mais c'est à toi de faire le choix. C'est à toi, c'est à moi de faire le choix. Le diable, il est en train de rôder. 1 Pierre, bien-aimé, 5:8. La Bible dit, soyez sobres et éveillés. Pourquoi? Parce que le diable, il rôde comme un lion, rougissant, cherchant qui? Lui, il est là, il cherche. Il est là, il tourne. Même quand on est là, il est en train de tourner. Si tu ouvres juste la porte, il rentre, il va suivre tes pensées. Alléluia. Amen. Il suit tes pensées. Tu es là dans la présence de Dieu, mais les pensées suivent. Tu es là dans la présence de Dieu, tu es en train de penser déjà à ce que tu vas faire. Nanani, nanana, 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 nanana. Alléluia. Il est en train de rôder, mais c'est à toi et moi de lui donner l'accès. De lui donner l'accès. Dis, je ne vais pas lui donner l'accès. Non, je ne vais pas lui donner l'accès. Dis plus fort, je ne te donnerai pas l'accès. Je ne te donnerai pas l'accès. Ne lui donne pas l'accès. Il est mauvais. Très mauvais, lui. Très méchant. Très méchant. Deux Corinthiens 2, j'ai lu le verset 11. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Le verset 10 dit, oh, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que je pardonnais, si je pardonnais quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Bien-aimés, nous n'ignorons pas ses desseins. Ses desseins, c'est Jean 10:10. Les desseins du diable, c'est ça. Nous n'ignorons pas. L'apôtre Paul dit, nous n'ignorons pas ses desseins. Parce que nous n'ignorons pas ses desseins,
ne lui laissons pas l'avantage sur nous. Parce que si nous lui laissons l'avantage, bien aimé, il est capable de nous diviser. Il est capable, bien aimé, de nous faire monter les frères contre frères, sœurs contre sœurs, bien aimés dans le Seigneur. Et l'apôtre Paul dit, à qui vous pardonnez, je pardonne. Bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit ceci, nous allons revenir dans le livre des Nombres que nous avons lu. Nombre 16. Nombre 16, et verset 46. La Bible dit ceci, à partir du verset 45. Retirez-vous du milieu de cette assemblée, et je les consumerai en un instant. Ils tombèrent sur leur visage, et Moïse dit à Aaron, prends le brasier, mets-y du feu de dessus l'autel, pose-y du parfum, va promptement vers l'assemblée, et fais pour eux l'expiation, car la colère de l'Éternel a éclaté. La plaie a commencé. Alléluia. Bien-aimés, ici, nous avons parlé de servir de signe. Nous devons faire quoi? Nous devons bourgeonner. Nous devons fleurir. Nous devons porter de fruits. Et la Bible dit, quand nous avons lu Nombre 17, la verge d'Aaron a fleuri. On s'est posé des questions. Comment la verge d'Aaron a fleuri? Bien-aimé, si tu es un signe, je suis un signe. Nous devons fleurir. Et dans ces contextes ici, nous voyons, bien-aimé, l'attitude de Moïse. Nous voyons l'attitude d'Aaron. Le peuple, bien-aimé, il a péché. Le peuple a fait mal. La Bible dit qu'ils se sont révoltés contre Moïse et Aaron. Ils ont murmuré. Ils ont parlé mal, bien-aimé. Mais Moïse, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à Aaron, nous allons faire l'expiation. Or, l'expiation, bien-aimé, c'est l'action de couvrir les fautes, l'essuyer, de façon à ce que l'homme soit réconcilié avec Dieu. Ça veut dire, les peuples, ils étaient plus en relation avec Dieu. Quand nous murmurons, quand nous nous plaignons, le peuple est en train de se plaindre contre Moïse. Dieu s'est fâché, bien-aimé. Ils ont ouvert la porte à la colère de Dieu. Des fois aussi, bien-aimés, quand nous murmurons, nous ouvrons la porte à la colère de Dieu. Tu passes des moments, tu crois, oui, c'est des moments difficiles. Mais des fois, des moments que tu passes, c'est parce que tu as ouvert la porte à la colère de Dieu. Amen. Ces hommes, ils ont ouvert la porte à la colère de Dieu. Et Moïse, qu'est-ce qu'ils ont fait? Moïse avait les sentiments du pardon, les sentiments de miséricorde, les sentiments de compassion, bien-aimés dans le Seigneur. En tant que des signes, bien-aimés, si nous n'avons pas les sentiments de compassion, de miséricorde, nous n'avons pas l'esprit du pardon, bien-aimés, nous allons laisser place au diable de nous gérer, de nous gouverner, de nous contrôler. Alléluia. Moïse n'a pas laissé place au diable. La Bible dit qu'ils se sont prosternés devant Dieu. C'est ça, bien-aimé, le rôle d'un signe. Pour que tu deviennes un signe, je suis un signe, tu es un signe. Bien-aimé, nous devons pardonner. Nous devons avoir à nous la miséricorde, les entrailles de miséricorde. L'esprit de la réconciliation. Réconcilier les frères avec les frères, réconcilier les sœurs avec les sœurs, concilier les hommes avec Dieu. Alléluia. Amen, amen. C'est le ministère de Jésus. La Bible dit qu'il a été une victime expiatoire. Une victime expiatoire. Quand on parle de l'expiation, bien-aimé, il y a les rachats. Quand on parle de l'expiation, il y a les saluts. Quand on parle de l'expiation, il y a la liberté. Quand on parle de l'expiation, il y a la réconciliation. Alléluia. C'est ça qui a fait, bien-aimé, que Moïse et Aaron, Dieu regarde, il dit, mais on t'insulte.
mais tu pardonnes. La manière dont tu as insulté, ta réputation est bannie, mais tu as toujours la compassion envers la personne. Tu as toujours la miséricorde. Non, il faut que tu fleurisses. Il faut que tu bourgeonnes. Alléluia. Amen. Dans ce sentiment ici, il y a aussi ce sentiment d'amour qui est rentré dedans. Parce qu'il est pardon, il marche toujours avec l'amour. Alléluia. Amen, amen. Quand on parle, bien aimé, de l'expiation, on parle de la paix. La paix. La pacification. C'est ce que, bien aimé, Moïse a voulu faire. Que le peuple soit en paix avec Dieu. C'est ce que aussi notre rôle, bien aimé. 2 Corinthiens 5, verset 20 à 21, il dit, nous faisons le ministère de la réconciliation. La réconciliation. La réconciliation, bien aimé. Par manque de pardon, nous laissons place au diable, bien-aimé. Par manque de pardon, on peut être là en train de chanter, mais parce qu'on a eu quelque chose. Mais si nous n'avons pas un pardon sincère, le feu étranger là, quand même nous sommes en train de chanter, c'est la chair qui est en train de chanter. Alléluia. C'est la chair qui est en train de chanter, bien-aimé. Je t'invite à lire Hébreux 2, 14 à 17. Je ne vais pas les lire. Hébreux 2, 14 à 17. 2 Corinthiens 5, 20, 21, je l'ai dit. Romains 5, 12. Ésaïe 53, 4 à 6. Romains 5 et 12. Bien-aimé, le pardon libère. Le pardon libère. Christ a dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne savent pas, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Je vais lire Matthieu 18. Matthieu 18, le verset 28. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontrant un de ses compagnons qui lui devait s'en dénier, il le saisit et l'étranglait en disant, paye ce que tu me dois. Son compagnon se jetant à terre, le suppliait disant, aie patience envers moi et je te payerai. Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons ayant vu ce qui était arrivé, firent profondément attristés et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Le verset 35, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Alléluia. Amen, amen. C'est ainsi
mon Père céleste vous traitera. Si vous n'avez pas les entrailles de miséricorde, si vous n'avez pas les entrailles de compassion, si vous ne vous pardonnez pas sincèrement, si vous ne vous pardonnez pas de tout votre cœur, mon Père dans le ciel vous jettera dans le feu. Alléluia. Bien-aimés, nous avions une dette colossale à l'égard du Seigneur. Une dette que toi et moi, on ne pouvait pas payer. Une dette, bien-aimée, immense, bien-aimée. Le pardon de Jésus, bien-aimé, dans nos vies, ce n'est pas la conséquence, bien-aimé, de nos mérites, rien. Personne n'a mérité le pardon de Jésus. Alléluia. C'est son amour, l'amour de Dieu. Et quand nous lisons ces passages, bien-aimés, nous voyons, bien-aimés, ces hommes. Lui, il avait la dette, bien-aimé, de son chef, de son maître. Et l'image ici, bien-aimé, le maître, le chef, c'est Dieu, bien-aimé. Nous, bien-aimés, nous avions une dette. Nous avions, bien-aimé, péché. Nous avions des fautes, bien-aimés. Mais quand quelqu'un te fait quelque chose, tu oublies ce que toi tu étais. Tu oublies ce que toi tu avais fait. Et toi tu restes toujours sur ce que lui t'a fait. Tu restes là. Il m'a fait ça, il m'a fait ça. Mais comment tu veux fleurir? Quand tu restes dans cela, bien-aimé, l'accès est grandement ouvert au diable. L'accès est grandement ouvert, bien-aimé, à Satan. Moïse et Aaron, la Bible dit, Corée, bien-aimé, Abiram, Dathan, ils ont soulevé ils sont fait soulever le peuple. Ils pouvaient aussi dire à Dieu que ce peuple meurt parce qu'ils sont contre nous. Alléluia. Mais ils ont dit non, 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 Seigneur Dieu. Aaron va faire l'expiation pour que ce peuple puisse vivre. Quand même, il y avait déjà la colère de Dieu qui avait commencé. Mais quand Aaron, il a fait l'expiation, quand Aaron, bien-aimé, il a payé le prix pour la faute, bien-aimé, de ce peuple, la Bible dit, Dieu, sa colère s'est apaisée. Alléluia. Je vais finir par ce passage. Ephésiens 4. Ephésiens 4, j'aime beaucoup ces passages d'Ephésiens 4. À partir du verset 25. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Quand nous lisons ces passages, je vais les conclure. Nous sommes des signes. En étant des signes, nous devons contrôler nos bouches. En étant des signes,
nous ne devons pas donner accès au diable. Et ici, on est en train de citer, bien aimé, des choses qui font en sorte que nous puissions donner accès au diable. Et en général, on nous parle de ce qui est charnel. C'est-à-dire tout ce qui est de la chair. C'est ça qui donne accès au diable. On parle de la colère. La colère, bien aimé, c'est quelque chose. Quand tu as la colère a besoin de s'exprimer. Or, la colère s'exprime au travers de la bouche et la colère s'exprime au travers de gestes. Ça veut dire, si ça exprime au travers de la bouche, il peut sortir des paroles insultantes, des paroles blessantes, des paroles qui font mal. Et si ça s'exprime au travers de gestes, tu peux donner un coup à quelqu'un, tu peux donner une gifle à quelqu'un. Alléluia. Et la Bible dit que le soleil ne se couche pas, ne donne pas accès. Que celui qui dérobait hier. L'apôtre Paul dit, quand nous lisons le commencement de ce passage, il dit, soyez renouvelés. On parle de renouvellement. Ça dit, celui qui est renouvelé, il ne peut plus dérober. Celui qui a la nouvelle nature ne peut plus dérober. Il dit, celui qui dérobait hier, parce qu'il n'était pas renouvelé, il n'était pas une nouvelle créature. Il avait encore l'ancienne nature, le vieil homme qui était en train de s'exhiber encore. Mais maintenant, parce que tu es devenu une nouvelle créature, tu dois travailler. Or, quelqu'un maintenant qui travaille dans ces contextes, il y a maintenant ce qu'on appelle c'est l'esprit maintenant. C'est-à-dire que tu es en train de travailler, il y a des choses maintenant surnaturelles que tu produis parce que tu travailles. Ce n'est plus la chair qui travaille, mais c'est l'esprit qui travaille. Alléluia. Et il est en train de citer et dire que toute amertume, ça veut dire toutes ces choses-là donnent accès au diable. Alléluia. Amen. Toutes ces choses-là, il a cité, donnent l'accès au diable. Et quand lui rentre bien aimé, on n'est plus d'ici. Alléluia. Dieu ne pourra plus nous présenter au monde. Dieu ne pourra plus dire voici. Non. Il faut que dans ta vie, Dieu puisse dire voici. Amen. Il faut que dans ma vie, Dieu puisse dire voici. Alléluia. Amen. Celle qui était une pécheresse, aujourd'hui, elle est devenue une femme de valeur. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.